Une nouvelle super-Terre a récemment été observée par des astronomes, et elle suscite un grand intérêt. Cette planète, désignée sous le nom de TOA 715b, a une taille équivalente à 1,5 fois celle de notre Terre, ce qui justifie son appellation de super-Terre. De plus, elle se trouve relativement proche de nous, à seulement 137 années-lumière. Pour mettre cela en perspective, la majorité des exoplanètes se situent à plusieurs centaines d'années-lumière, tandis que les objets célestes fascinants tels que les trous noirs et les nébuleuses se trouvent généralement à des milliers d'années-lumière de nous. Pourrait-elle donc être habitable? La zone habitable représente une estimation des régions où une planète pourrait présenter des conditions favorables à l'existence d'eau liquide. Cela se réfère à une distance spécifique de l'étoile, où les températures sur la planète devraient être tolérables. Toutefois, cette estimation n'est pas très précise, car elle dépend de divers facteurs, tels que le type d'étoile, la capacité de réflexion de la planète, ainsi que sa taille, parmi tant d'autres. De plus, être situé dans cette zone ne garantit pas la présence d'eau. La planète doit également posséder une atmosphère appropriée ainsi que d'autres conditions favorables. Pour remédier à cela, une définition plus stricte a été établie en 2014, la zone habitable conservatrice. Ce terme plus précis désigne les meilleures candidates susceptibles de présenter de l'eau liquide. Sinon, nous risquerions de rencontrer un trop grand nombre de planètes potentiellement habitables, qui, en réalité, ne le sont pas. La ZHC est déterminée par la quantité d'énergie qu'une planète reçoit de son étoile par rapport à celle de la Terre. Si une planète tellurique reçoit entre 40 et 85% de cette énergie, elle est considérée comme se trouvant dans la ZHC, indépendamment de sa distance par rapport à son étoile. Ces planètes présentent une probabilité plus élevée d'être habitables. Et en effet, TOA 715b se trouve dans cette zone. Cette super-Terre gravite autour d'une étoile de type M, également connue sous le nom de naine rouge. Cette étoile est beaucoup plus petite et moins chaude que notre Soleil, représentant environ un quart de sa taille et de sa masse. Toutefois, si cette planète se situe dans la zone habitable, elle constitue en réalité une option plus propice à la vie, car les naines rouges vivent bien plus longtemps que notre Soleil, qui est une naine jaune. Cela signifie également qu'elle dispose de plus de temps pour permettre l'émergence de petites formes de vie. De plus, cette naine rouge est plus ancienne que notre étoile. Notre astre est vieux de 4,6 milliards d'années, tandis que cette étoile en compte 6,6. Environ à quelques centaines de millions d'années près. Cette étoile présente peu d'activité magnétique, ce qui la rend sans danger. Elle ne connaît pas de fortes éruptions comme les jeunes naines rouges. Ces éruptions peuvent être extrêmement puissantes et risquent d'endommager les planètes en arrachant leur atmosphère. Bien que certaines planètes en orbite autour d'elles présentent des atmosphères moins denses, il semble que cette naine rouge ait déjà atteint un état de stabilité. Ces naines rouges constituent actuellement des cibles privilégiées dans la recherche de planètes susceptibles d'abriter la vie. Notre super-Terre est extrêmement proche de son étoile et accomplit une orbite en seulement 19 jours. Étant donné la petite taille de l'étoile et la proximité de la planète, le passage de celle-ci devant son astre se produit fréquemment et de manière très distincte. Cela facilite l'étude de son atmosphère par des télescopes comme James Webb, nécessitant ainsi moins de temps d'observation. En parlant du télescope spatial James Webb, celui-ci nous plonge dans une nouvelle ère de compréhension des planètes lointaines au-delà de notre système solaire. Imaginez pouvoir déterminer quel gaz compose l'atmosphère d'une planète à des millions d'années-lumière. James Webb nous aidera à déceler ces mondes potentiellement habitables. En ce moment, il s'emploie à vérifier si TOA 715b possède une atmosphère. Si tel est le cas, elle pourrait être plus facilement détectable par rapport à une planète plus sèche et plus dense. Cela susciterait un grand enthousiasme, car cela indiquerait un environnement propice à la vie. En outre, il pourrait y avoir une autre planète dans ce système, également située dans la zone habitable. Son existence n'est pas encore confirmée, ce n'est qu'une candidate au nom extravagant. Mais si elle se révèle exister, elle serait comparable à la Terre en termes de taille, devenant ainsi la plus petite planète observée dans la zone habitable par le télescope TESS. Une autre caractéristique fascinante de TOA 715b est qu'elle pourrait non seulement abriter de l'eau, mais également être un véritable monde aquatique. Une planète océanique désigne un type de planète entièrement recouverte par un océan ou possédant des océans souterrains. Ces planètes ne peuvent avoir que très peu de terres émergées, et parfois, elles peuvent même être submergées par d'autres liquides, comme de la lave ou de l'ammoniac. En ce qui concerne les planètes situées en dehors de notre système solaire, notre technologie actuelle ne nous permet pas d'observer directement l'eau à leur surface. Les scientifiques se concentrent plutôt sur la détection de la vapeur d'eau dans l'atmosphère.
ce qui peut indiquer la présence d'eau liquide en dessous. Bien sûr, nous nous interrogeons également sur la possibilité de vie sur ces planètes, en espérant qu'elles ne prennent pas la forme de monstres de type Léviathan. Nos modèles suggèrent que les planètes océaniques pourraient être assez répandues dans notre galaxie. Cela signifie qu'il pourrait y avoir de nombreux mondes océaniques encore à découvrir. Cependant, la partie la plus captivante concernant TOI 715b est qu'elle se situe dans ce que l'on désigne comme l'écart de Fulton. Si nous dressons une liste des planètes, nous observerons celles qui sont plus grandes ou plus petites que la Terre. Cependant, un vide apparaît soudainement pour les corps célestes, mesurant 1,5 fois à 2 fois la taille de notre planète. Où sont-ils passés? Cette lacune suscite l'intérêt des scientifiques, car elle révèle des informations sur la manière dont les planètes se forment et évoluent au fil du temps. Il ne s'agit pas d'une absence de formation de planètes dans cette fourchette de taille. En réalité, elles commencent souvent plus grandes puis perdent une partie de leur masse, comme un ballon qui se dégonflerait lentement. Cela pourrait être dû à la manière dont elles orbitent autour de leurs étoiles, qui peuvent éliminer une partie de leur masse, à l'instar de notre Soleil qui interagit avec le gaz des comètes. Cet écart recèle de nombreux mystères, et des planètes comme notre nouvelle super-Terre pourraient me fournir de précieux indices pour nous aider à les percer. Nous ne savons pas encore si ce phénomène existe autour des naines rouges. Il est possible qu'il s'agisse d'une différence de densité chez ces planètes, plutôt que d'une question de taille. Ainsi, l'étude de cette planète nouvellement découverte devient d'autant plus intéressante. Elle nous permettra d'en apprendre davantage sur les étoiles lointaines et leurs planètes. On a mentionné TESS un peu plus tôt. Le satellite TESS de la NASA, ou Transiting Exoplanet Survey Satellite, a été lancé il y a 6 ans et a depuis connu un succès remarquable. La NASA a lancé TESS parce que nous avions déjà identifié plus de 5000 planètes en orbite autour d'autres étoiles, principalement grâce au télescope Kepler. Cependant, Kepler a surtout détecté de grandes planètes qui ne ressemblent pas forcément à la Terre. Nous avons donc décidé d'orienter TESS vers la recherche de planètes plus petites, de taille terrestre, autour d'étoiles brillantes et proches, ce qui facilitera leur étude au moyen de télescopes futurs. Voici comment cela fonctionne. La caméra observe les étoiles et scrute les variations de leur luminosité. Si celle-ci diminue subitement pendant un certain temps avant de revenir à la normale, cela peut indiquer qu'une planète passe devant l'étoile. Cependant, les étoiles peuvent aussi s'assombrir pour d'autres raisons, comme des éruptions ou des taches sombres à leur surface. C'est pourquoi il est essentiel de prendre ces données avec des pincettes. TESS nous fournit des informations sur la taille et l'orbite de ces planètes. Ensuite, les télescopes terrestres aident à déterminer leur masse. Grâce à ces 3 paramètres, nous pouvons comprendre la composition des planètes et savoir si elles sont telluriques comme la Terre ou gazeuses comme Jupiter. Et oui, mieux vaut éviter Jupiter après une soirée cassoulet. Un exemple des découvertes réalisées par TESS est le système TOI 700. C'est là qu'il a mis au jour sa première planète semblable à la Terre, TOI 700d. Cette exoplanète orbite également autour d'une naine rouge et se trouve encore plus près de nous, à environ 100 années-lumière. Malheureusement, il est peu probable qu'elle soit habitable en raison des températures extrêmes qui y règnent. Une autre grande découverte a eu lieu dans le système haute microscopie. TESS a détecté une planète environ 4 fois plus grande que la Terre, ainsi qu'une autre presque 3. Des astronomes viennent d'annoncer qu'ils pensent avoir trouvé des signes de vie sur une planète située en dehors de notre système solaire. Ce monde lointain, baptisé K2-18b, se trouve à environ 124 années-lumière, dans la constellation du Lion. De quel type de vie s'agit-il? De petits hommes verts? De créatures tentaculaires aux allures de pieuvres? Eh bien, pas exactement. Commençons par définir ce qu'est la vie. C'est ce qui distingue les animaux et les plantes de la matière inorganique, comme la capacité de croître, de se reproduire et de changer. Maintenant, de quoi avons-nous besoin pour soutenir la vie? Si vous pensez à l'eau, vous avez raison. Les scientifiques pensent que K2-18b pourrait être recouverte d'océans, et si c'est le cas, elle pourrait abriter de minuscules formes de vie, des sortes de microbes. Des chercheurs britanniques et américains ont utilisé le télescope spatial James Webb pour observer l'atmosphère de cette planète. Ils ont trouvé des traces de 2 substances chimiques très particulières. Sur Terre, seuls les êtres vivants peuvent produire ces substances. Et les êtres vivants dont je parle sont principalement de minuscules plantes océaniques appelées phytoplancton. En résumé, cette planète pourrait bien abriter des formes de vie sous forme d'algues. Bien sûr, les scientifiques ont encore besoin de preuves solides avant de se réjouir. Nous devons garder à l'esprit qu'il est possible que ces composés chimiques aient été créés par quelque chose
que nous ne comprenons pas encore. Pas nécessairement par des êtres vivants, mais tout de même. K2-18b est une planète imposante. Elle est plus de 8 fois plus lourde que la Terre et environ 2,5 fois plus grande. Ce qui la rend encore plus intéressante, c'est qu'elle se trouve dans la zone habitable autour de son étoile. Cela signifie qu'il n'y fait ni trop chaud ni trop froid. Juste ce qu'il faut pour que l'eau liquide puisse exister. Ce qui est essentiel à la vie, telle que nous la connaissons. Les astronomes étudient les planètes lointaines comme celle-ci en observant les variations de la lumière lorsqu'elles passent devant leur étoile. Cela leur permet de déterminer quel type de gaz se trouve dans leur atmosphère. En 2023, le télescope spatial James Webb a détecté du méthane et du dioxyde de carbone dans l'atmosphère de la planète dont nous parlons. Il s'agit de molécules à base de carbone, et c'était la première fois qu'elles étaient détectées sur une planète située dans la zone habitable d'une étoile. Les scientifiques ont également détecté le faible signal d'une substance chimique appelée DMS, qui est principalement produite par de minuscules organismes marins ici sur Terre. Ils ont donc de nouveau pointé le télescope vers la planète, en utilisant cette fois-ci un instrument capable de capter davantage de détails lumineux. Et ils ont trouvé des signes beaucoup plus nets de DMS et de certains composés chimiques apparentés. Cependant, ces signaux ne sont pas encore assez puissants. Ils n'ont pas atteint le niveau 5 sigma, un paramètre utilisé par les scientifiques pour confirmer leur découverte. De plus, même si ce DMS est bien présent, cela ne signifie pas automatiquement qu'il y a de la vie. Les scientifiques ont déjà trouvé du DMS sur une comète. Cela signifie qu'il peut être produit sans qu'aucune forme de vie n'intervienne dans le processus. Et pourtant, la quantité de cette substance sur K2-18b semble bien supérieure à tout ce qui a été observé sur Terre. C'est pourquoi certains astronomes sont convaincus qu'il provient d'un organisme. K2-18b est l'une des principales candidates pour ce que les scientifiques appellent une planète-océan. Ce terme désigne un monde vaste et aquatique doté d'une atmosphère riche en hydrogène. Ce n'est pas le genre d'endroit où vivraient des civilisations extraterrestres comme dans les films. Mais il pourrait abriter de minuscules formes de vie, comme les microbes qui peuplèrent les océans de la Terre il y a des milliards d'années. Une fois encore, tout le monde ne s'accorde pas sur le caractère réellement hospitalier de K2-18b. Certains scientifiques pensent galant que les planètes de ce type sont peut-être trop proches de leur étoile pour conserver de l'eau à l'état liquide. K2-18b orbite autour de son étoile tous les 33 jours, ce qui est assez rapide, et pourrait signifier qu'il y fait trop chaud. C'est pourquoi certains experts affirment que même si la planète contient de l'eau, celle-ci pourrait être en ébullition. Ou peut-être ne s'agit-il pas d'eau, mais d'océans de lave. Cependant, la plupart des scientifiques s'accordent sur un point. Il convient d'attendre et de voir. Avec seulement 16 à 24 heures supplémentaires d'observation au télescope, les astronomes pourraient neuf confirmer ce qu'ils ont vu. Cela pourrait se produire dans les prochaines années. Et même s'il s'avère que K2-18b n'est pas le monde que nous recherchons, nous nous en approchons. Grâce à des télescopes puissants comme James Webb et à d'autres qui verront le jour à l'avenir, nous pourrions être en mesure de répondre à la question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers. Parallèlement, certains endroits de notre propre système solaire, comme Mars, Vénus ou Encelade, la Lune de Saturne, pourraient offrir de bonnes conditions pour le développement de la vie. Nous pourrions également continuer à explorer d'autres mondes prometteurs, comme Proxima Centauri b, l'exoplanète la plus proche que nous connaissons. Elle se trouve à seulement 4,25 années-lumière de nous, et orbite autour d'une petite étoile appelée Proxima Centauri, dans sa zone habitable. Cette planète est un peu plus grande que la Terre, ce qui en fait une super-Terre. C'est ainsi que nous appelons les exoplanètes plus grandes que la nôtre, mais beaucoup plus petites que les géantes gazeuses comme Neptune ou Jupiter. Proxima Centauri b est un monde qui se déplace rapidement. Il ne lui faut que 11 jours pour faire le tour de son étoile. Les scientifiques pensent que Proxima Centauri b pourrait avoir une surface rocheuse, ce qui est un signe encourageant pour la présence éventuelle de formes de vie. D'un autre côté, son étoile l'expose à un rayonnement ultraviolet intense. Celui-ci a peut-être déjà détruit son atmosphère, si tant est qu'elle ait jamais existé. L'habitabilité de ce monde reste donc une grande inconnue. Nous avons ensuite TRAPPIST-1e, une autre planète prometteuse similaire à la Terre. Elle fait partie des 7 planètes rocheuses qui orbitent autour d'une petite étoile froide appelée TRAPPIST-1, située à environ 39 années-lumière. Découverte en 2017, elle pourrait être l'un des endroits les plus prometteurs pour découvrir de la vie en dehors de la Terre. Cette planète est en réalité un peu plus petite que la Terre, avec une masse équivalente à environ la moitié de celle de notre planète.
Elle effectue une orbite autour de son étoile en seulement 6,1 jours, ce qui est extrêmement rapide par rapport à nos 365 jours. La taille et la densité de la planète suggèrent qu'elle possède une surface rocheuse, ce qui est un autre facteur clé lorsqu'on parle d'habitabilité. Même si TRAPPIST-1e est très proche de son étoile, celle-ci est assez faible et froide, de sorte que la planète pourrait avoir un climat stable, similaire à celui de la Terre. Certains scientifiques pensent même qu'elle pourrait contenir plus d'eau que notre boule bleue. Passons maintenant à Kepler 186f, située à environ 500 années-lumière. Il s'agit de la première planète de la taille de la Terre découverte dans la zone habitable d'une autre étoile. Elle orbite autour d'une naine rouge, un type d'étoile qui brûle moins et vit beaucoup plus longtemps que notre Soleil. Cela signifie que Kepler 186f pourrait bénéficier de conditions stables pendant des milliards d'années, laissant ainsi à la vie tout le temps nécessaire pour se former et évoluer. La planète ne reçoit qu'environ un tiers de la lumière solaire que reçoit la Terre, elle serait donc probablement plus froide, mais suffisamment chaude toutefois pour empêcher l'eau de geler. Elle semble également être une planète rocheuse, tout comme la Terre, ce qui augmente ses chances d'abriter la vie. Que diriez-vous de visiter LHS 1140b, située à environ 40 années-lumière? Cette planète a une masse environ 5,6 fois supérieure à celle de la Terre. Les scientifiques pensent qu'elle est rocheuse et qu'elle possède peut-être une atmosphère épaisse, ce qui est très important. Une telle atmosphère peut retenir la chaleur, maintenir des températures stables et empêcher l'eau de s'échapper dans l'espace. Ce monde orbite autour d'une étoile naine rouge relativement calme. Il n'est donc pas constamment frappé par des éruptions solaires nocives comme le sont certaines autres exoplanètes. Certaines études suggèrent même que LHS 1140b pourrait être un monde océanique, avec beaucoup d'eau. C'est donc l'une des planètes les plus intéressantes que nous ayons découvertes dans notre voisinage. Enfin, nous avons Gliese 12b, que les astronomes appellent ExoVenus. Elle se trouve à 40... Regardez cette immense région, en forme de beignet, située loin de la Terre, au-delà de l'orbite de Neptune. Nous parlons là d'une distance de plus de 4 milliards de kilomètres. C'est la ceinture de Kuiper. Eh bien, il s'y passe quelque chose d'étrange et de bizarre. Les planètes naines et les autres petits objets qu'on y trouve refusent de se regrouper. Au lieu de cela, ils suivent des orbites particulières, ce qui est inhabituel. La raison, une grande et mystérieuse planète pourrait être cachée au-delà de Pluton. C'est sa gravité qui perturberait les orbites de ces corps célestes dans la ceinture de Kuiper. Notre système solaire est constitué du Soleil et de tout ce qui gravite autour de lui en raison de sa forte gravité. Cela inclut les 8 planètes principales, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Il y a aussi des objets plus petits, comme les lunes, les astéroïdes et Pluton. Pendant longtemps, on a pensé que Pluton était la 9e planète. Mais lorsqu'elle a été reclassée en tant que planète naine, les scientifiques ont commencé à chercher une nouvelle 9e planète. Mais pourquoi voulaient-ils à tout prix qu'il y en ait un nombre impair? Et devinez quoi? Certains pensent vraiment qu'il pourrait y avoir une grande planète glacée cachée très très loin au-delà de Neptune. On a donné à cette planète mystérieuse le nom de planète 9. La planète 9 n'a pas encore été observée, mais les scientifiques pensent qu'elle pourrait exister car certains petits rochers spatiaux éloignés, appelés Hautne, se déplacent selon des trajectoires bizarres. Ces trajectoires semblent être regroupées et inclinées d'une manière qui exclut le hasard. Cela pourrait signifier qu'une planète encore invisible les attire avec sa gravité. Si la planète 9 est réelle, il se pourrait qu'elle soit 5 à 10 fois plus lourde que la Terre. Elle serait également extrêmement éloignée, des centaines de fois plus éloignée du Soleil que la Terre. Au fil des ans, les scientifiques ont calculé différentes distances pour son orbite, et la dernière estimation, en 2025, indique qu'elle serait environ 290 fois plus éloignée du Soleil que la Terre. Il existe des idées intéressantes sur l'origine de cette planète 9. Elle aurait par exemple été expulsée du système solaire interne par l'une de nos géantes, Jupiter. On spécule également qu'elle pourrait provenir d'une autre étoile, ou qu'elle aurait erré seule dans l'espace avant de se voir capturée par la gravité du Soleil. Bien que les scientifiques l'aient cherché de manière très approfondie en utilisant de puissants télescopes, personne n'a encore jamais pu observer cette planète, et pour le moment, son existence n'est que théorique. Mais récemment, un groupe de chercheurs a tenté une approche astucieuse. Ils ont utilisé des données provenant de 2 relevés spatiaux appelés IRAS et Akari.
Ces deux sondes ont observé le ciel en lumière invisible, l'infrarouge lointain, à environ 23 ans d'intervalle. Une bonne idée, car la planète 9 est supposée se déplacer très lentement. L'équipe s'est concentrée sur l'une des listes provenant d'Akari, qui est très efficace pour repérer les objets peu lumineux en mouvement dans l'espace. Ils ont calculé la luminosité de la planète 9 et sa vitesse de déplacement en se basant sur sa taille, sa distance et sa température potentielle. Ensuite, ils ont cherché des signaux correspondants dans les relevés d'Iras et d'Akari en différents endroits du ciel. Une vraie planète, en effet, aurait forcément bougé un peu en 23 ans. Et ils ont trouvé 13 correspondances possibles, et donc peut-être notre planète 9. Leurs estimations se basaient sur la distance apparente de l'objet. 500 à 700 fois plus loin du Soleil que la Terre. Et sur sa masse potentielle, qui serait de 7 à 17 fois celle de notre boule bleue. Après avoir examiné très attentivement toutes les images, ils ont mis le doigt sur une très bonne candidate. Les deux détections n'étaient pas au même endroit dans les deux relevés, et la façon dont elles apparaissaient sur la carte Akari correspondait à ce qu'on pourrait attendre d'un objet se déplaçant lentement. Elle était apparue à une certaine date, et se trouvait autre part 6 mois plus tôt. Mais bien sûr, il y avait un hic. Apparemment, ces anciennes données ne suffisaient pas pour déterminer le chemin exact de la planète potentielle. À présent, l'équipe souhaite effectuer de nouvelles observations de suivi en utilisant une caméra appelée DECAM, qui est vraiment douée pour repérer des objets peu lumineux en mouvement. De cette manière, ils pourront découvrir si cette candidate est réellement la planète 9. En outre, cela peut nous aider à en apprendre davantage sur le fonctionnement de notre système solaire et sur sa formation. Si nous découvrons un jour cette 9e planète, notre compréhension du système solaire en sera complètement bouleversée. Nous comprendrons enfin pourquoi certaines roches spatiales éloignées dans la ceinture de Kuiper sont si étrangement inclinées. Le fait est que la plupart des planètes tournent autour du Soleil à l'intérieur d'un cercle plutôt plat, mais ces objets lointains sont inclinés d'environ 20 degrés. Et c'est peut-être à cause de la planète 9. Ensuite, nous pourrons probablement savoir pourquoi ces objets inclinés semblent orientés dans le même sens, leurs orbites regroupées en une seule direction. La gravité d'une grande planète pourrait les rassembler, un peu comme des moutons. Il y a aussi ces étranges et lointains objets inclinés qui ne devraient pas se trouver là, à moins que quelque chose de grand, comme la planète 9, n'exerce une attraction sur eux. Quelques roches spatiales orbitent autour du Soleil en sens inverse entre les grandes planètes, et c'est également très bizarre, à moins, à nouveau, que quelque chose de très grand influence leur trajectoire. Certains objets de la ceinture de Kuiper croisent régulièrement le chemin de Neptune, et ce, sans être éjectés. Est-ce parce que la planète 9 les maintient sur leurs orbites ? Un autre aspect fascinant de cette histoire, si la planète 9 existait, il s'agirait d'une super-Terre, un type de planète que nous voyons souvent autour d'autres étoiles, mais que nous n'avons pas encore vue dans notre voisinage. En trouver une ici donnerait donc, en un sens, plus de cohérence à notre système. À travers l'histoire, les gens se sont demandé s'il pourrait y avoir des planètes cachées au-delà de Neptune, même avant que Pluton ne soit découverte. En 1880, un homme nommé George Forbes a supposé qu'il pourrait y avoir 2 planètes inconnues dans ces régions. L'une à environ 100 fois la distance de la Terre par rapport au Soleil, et l'autre à environ 300 fois cette distance. Il pensait que ces planètes mystérieuses attiraient certaines comètes et modifiaient leurs orbites, un peu comme Jupiter le fait avec les objets qui l'approchent. En 2004, des scientifiques ont découvert un petit monde étrange nommé Sedna. Il suivait une trajectoire autour du Soleil qui ne semblait affectée par aucune des planètes connues. Son point le plus proche du Soleil, appelé Périhélie, est bien trop éloigné pour que Neptune en soit la cause. Cela a amené certains à se demander si Sedna était influencé dans sa trajectoire par une planète cachée, peut-être même par quelque chose d'aussi grand que la Terre, ou plus grand encore. D'autres se sont dit qu'une étoile était passée non loin il y a très longtemps, ou qu'une autre étoile se serait formée près de la nôtre. Puis, en 2014, un autre objet étrange a été découvert. Il avait une orbite très similaire à celle de Sedna, ce qui a rendu les gens encore plus méfiants quant à la possibilité qu'il y ait quelque chose de très grand là-bas qui perturbe les trajectoires. Cela a déclenché une nouvelle série de recherches sur la planète X, ou planète 9. Lors d'une réunion en 2012, un scientifique du nom de Rodney Gomez a suggéré qu'il pourrait y avoir une grande planète cachée à environ 1500 fois la distance entre la Terre et le Soleil.
Ils pensaient que cela expliquerait les orbites étranges qu'on avait observées, comme celles de certaines comètes et de centaures, ces petits corps qui errent au milieu des planètes géantes. À cette époque, ceux qui croyaient en la théorie de la planète 9 pensaient que si elle existait, elle se déplaçait autour du Soleil selon un immense cercle allongé, une orbite elliptique, et qu'elle était située entre 400 et 800 fois la distance de la Terre par rapport au Soleil, soit environ 13 à 26 fois plus loin que Neptune. Si ces calculs étaient justes, il lui fallait entre 10 000 et 20 000 ans pour faire le tour du Soleil. De plus, si elle orbitait effectivement autour du Soleil, elle ne suivait pas le même chemin plat que les autres planètes. Son trajet était incliné d'environ 15 à 25 degrés. Le point le plus éloigné de son orbite, appelé Aphélie, pointait en direction de la constellation du Taureau. Quant au point le plus proche, il pointait vers le Serpent, Ophiuchus ou la Balance. Quant à la composition de la planète 9, elle serait, selon les experts, très similaire à celle d'Uranus ou de Neptune. Elle posséderait une atmosphère épaisse composée d'hydrogène et d'hélium, et elle serait très froide, moins 226 degrés. Son noyau serait constitué de fer, et sa couche intermédiaire serait remplie de roches et de glace d'eau. Mais si cette planète était plus petite et plus dense, il se pourrait qu'elle soit plus semblable à la Terre, avec une surface rocheuse au lieu de gazeuse. Selon un scientifique nommé Mike Brown, si la planète 9 est bien réelle, une sonde spatiale pourrait l'atteindre en environ 20 ans en utilisant une trajectoire en fronde assistée autour du Soleil. Actuellement, 4 petites planètes de type terrestre gravitent autour d'un des systèmes stellaires les plus proches de nous. On parle ici du deuxième plus proche. Ces petits mondes rocheux ont chacun une masse d'environ 20 à 30% de celle de la Terre. Donc pas tout à fait une Terre version 2.0, mais néanmoins assez solide. Est-ce que l'un d'eux deviendra notre nouvelle maison un jour? Eh bien, ils sont tous assez proches, donc les humains du futur pourraient en fait les visiter un jour, pas l'année prochaine ni rien, mais nous pourrions potentiellement y envoyer des missions. Ne vous attendez pas à des voisins extraterrestres, cependant. Ces planètes ne sont probablement pas habitables. Du moins, pas par quelque chose que nous reconnaîtrions. Jetons un coup d'œil à eux. Les planètes s'appellent Barnard B, C, D et E. Comme c'est créatif, n'est-ce pas? La plus proche a une masse de 26% de celle de la Terre. La deuxième est un peu plus grande, avec une masse de 30% de celle de la Terre. La troisième a 4% de masse en plus par rapport à la précédente. Et la plus éloignée est... Non, ce n'est pas la plus grande. En réalité, c'est juste un bébé, avec une masse de 19% de celle de la Terre. Toutes les planètes sont probablement rocheuses, comme les planètes internes de notre système solaire. Elles orbitent très près de leur étoile. C'est la raison pour laquelle elles ne prennent que quelques jours, moins d'une semaine, pour faire un tour complet. Alors, qu'en est-il de cette étoile autour de laquelle ces petits gars tournent? Elle s'appelle l'étoile de Barnard. Les astronomes ont toujours eu l'intuition qu'il pourrait y avoir au moins une planète en orbite autour d'elle. Tout d'abord, cette étoile est super proche, en termes cosmiques, bien sûr. Seul le trio d'Alpha Centauri est plus près de nous. L'étoile de Barnard se trouve à un peu moins de 6 années-lumière, ce qui est essentiellement à côté. En même temps, elle n'est pas comme notre Soleil. L'étoile de Barnard est une naine rouge, le type d'étoile le plus commun qui existe. Elle n'a qu'environ 1/6 de la masse du Soleil. Mais les naines rouges sont une mine d'or pour apprendre sur les planètes hors de notre système. Et étudier l'étoile de Barnard peut aider les scientifiques à comprendre à quoi ressemblent les planètes autour d'étoiles solitaires, comme notre Soleil ou cette naine rouge. Ou quel type d'environnement ces planètes pourraient avoir. Et surtout, nous pourrions enfin trouver la réponse à cette question super importante. L'un de ces endroits pourrait-il réellement abriter la vie? Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé qu'il pourrait y avoir une grande géante gazeuse semblable à Jupiter qui se trouvait près de l'étoile de Barnard. Tout cela parce que l'étoile a une petite oscillation. Il semble qu'elle se déplace vers et loin de la Terre avec le temps, donc quelque chose pourrait l'attirer. Il est intéressant de noter que ce n'était pas une planète géante qui exerçait cette attraction. Selon une étude de mars 2025, il s'agit en fait de 4 petites planètes rocheuses, chacune ayant environ 4 fois la masse de Mercure. Un jour, elles se sont alliées et ont commencé à exercer une traction ensemble sur l'étoile. Ces planètes sont incroyablement proches de leur étoile, si proches qu'elles peuvent en faire le tour en seulement quelques jours. Malheureusement, à cause de cela,
elle pourrait être beaucoup trop chaude pour héberger quelque chose comme la vie. De plus, puisque ces quatre semblent expliquer tous les mouvements de l'étoile, les chercheurs pensent qu'il n'y a probablement rien d'autre en orbite dans la zone habitable. Donc, il n'y a pas de Terre 2.0 en orbite, autour de l'étoile de Barnard. Pourtant, c'est une découverte impressionnante, surtout sachant que cette étoile est fondamentalement notre voisine cosmique. De plus, le système ne restera peut-être pas hors de portée éternellement. Avec des moteurs à fusion nucléaire ou des voiles solaires, des systèmes de propulsion futuristes qui pourraient rendre le voyage bien plus rapide, nous pourrions probablement y aller un jour. Et alors, nous découvrirons enfin si ces mondes sont vraiment sans vie, et peut-être même les coloniserons-nous. Maintenant, voyons comment les scientifiques ont découvert les planètes cachées de l'étoile. Habituellement, les astronomes repèrent les exoplanètes lorsqu'ils les voient traverser devant leurs étoiles et bloquer ainsi une partie de la lumière. Mais l'étoile de Barnard est délicate car, de notre point de vue, c'est comme si nous regardions le système d'en haut, donc ces planètes ne bloquent pas la lumière de la manière habituelle. C'est pourquoi ils l'appellent le grand cachalot blanc de la chasse aux planètes. Pour contourner cela, les chercheurs ont utilisé un instrument ultra-sensible appelé Maroon X, attaché au télescope Gemini North sur le volcan Mauna Kea à Hawaï. Sur 112 nuits réparties sur 3 ans, le télescope a détecté de minuscules changements dans le mouvement de l'étoile. Ces déplacements ont permis aux scientifiques de déterminer combien de planètes doivent tirer sur l'étoile, ainsi que d'estimer leur taille. Au début, ils ont trouvé 3 planètes. Mais ensuite, ils ont utilisé un autre appareil, délicieusement appelé Espresso, et situé au Very Large Telescope au Chili. Et ce n'est qu'après une dose de cet espresso qu'ils ont découvert une 4e planète. En combinant les données des 2 instruments, ils ont pu dire, plus ou moins avec confiance, que leur découverte était solide, pas seulement des anomalies aléatoires dans les données. Bien que les naines rouges comme l'étoile de Barnard soient le type d'étoile le plus courant dans l'univers, la plupart sont beaucoup trop éloignées pour que nous puissions facilement observer des planètes autour d'elles. Ces nouvelles découvertes suggèrent que de petites planètes rocheuses pourraient être assez courantes autour de ces étoiles. Et c'est énorme pour les découvertes futures. Maintenant, découvrir de nouvelles exoplanètes, c'est vraiment génial. Mais ce pourrait être encore plus excitant de s'attarder sur leur naissance et leur évolution. Et une étude récente a fait la découverte la plus plaisante qui soit. Des exoplanètes nouvellement nées pourraient en fait ressembler à des Smarties, ce bonbon britannique populaire, plutôt qu'à des sphères. Nous avons toujours un peu supposé que les jeunes planètes naissaient en forme de boule. Mais elles pourraient être des sphéroïdes oblongs à la place. Une équipe de scientifiques de l'université du centre du Lancashire en Angleterre a utilisé des simulations informatiques pour construire un modèle de la formation des planètes dans les disques de gaz dense entourant de jeunes étoiles. Ensuite, ils ont comparé ces modèles avec des observations réelles et ont remarqué que les jeunes planètes prenaient des formes assez inhabituelles. Le problème est que même si près de 6000 exoplanètes ont été découvertes jusqu'à présent, les astronomes ne comprennent toujours pas clairement la succession des événements marquant leur naissance et leur évolution précoce. Mais cette nouvelle recherche pourrait enfin éclaircir ce processus. Ainsi, les astronomes ont examiné les mécanismes de formation des planètes géantes gazeuses comme Jupiter et sont parvenus à la conclusion que les planètes se construisent à partir de leur centre. Par la suite, les chercheurs se sont concentrés sur les formes initiales de ces planètes. Ils étaient également intéressés par la façon dont ils pouvaient favoriser la croissance de ces graines planétaires. Comment pourraient-elles se transformer en de telles planètes massives, certaines d'entre elles étant plus grandes que les plus grands géants de notre système solaire? Selon la théorie standard de la formation des planètes, une telle croissance se produit de manière progressive et douce. Tout d'abord, les particules de poussière commencent à s'agglutiner, se transformant en objets de plus en plus grands. Ce processus dure très longtemps et est connu sous le nom d'accrétion de noyaux. C'est le modèle de formation planétaire que les scientifiques privilégient. Il existe une autre théorie selon laquelle la naissance des planètes pourrait se produire sur des périodes plus courtes. Cette idée implique un disque protoplanétaire, un disque de gaz qui constitue 99% de sa masse, et de poussière, environ 1%. Ce disque orbite autour d'une étoile nouvellement formée, et hypothétiquement, les planètes pourraient se former à partir de ce nuage. Les disques protoplanétaires sont probablement des sous-produits courants de la formation stellaire. Ils peuvent aller de 0,001 à 0,3 masses solaires. À l'intérieur de ces disques, la matière se déplace lentement vers l'intérieur et les particules de poussière grossissent jusqu'à atteindre la taille de galets.
À un certain moment, après 2 à 3 millions d'années, un disque protoplanétaire géant en rotation se brise en morceaux, et c'est ainsi que naissent les bébés planètes. Cette théorie est connue sous le nom de modèle de instabilité de disque. Quant au modèle élaboré par l'équipe, il semble soutenir cette deuxième théorie, moins favorisée, la formation rapide des planètes par instabilité du disque. Tout cela parce que cette théorie explique comment de grandes planètes peuvent se former relativement rapidement à des distances assez importantes de leurs étoiles hôtes. Quant à l'étrange forme aplatie de ces planètes nouvellement formées, cela pourrait être dû aux matériaux qui tombent sur elles. Très probablement, ils se dirigent principalement vers les pôles des nouvelles planètes. L'une des principales conclusions de la recherche est que l'apparence des jeunes exoplanètes, telles que nous les voyons depuis la Terre, peut varier en fonction de leur angle. Si la Terre est dirigée de face vers une exoplanète, il semblera que cette dernière est une forme sphérique traditionnelle. Mais si elle est vue de côté, une jeune exoplanète ressemblera à une vraie Smartie. L'équipe va continuer à enquêter sur la formation des planètes avec l'aide d'un modèle informatique amélioré. Il croit pouvoir découvrir le rôle que joue l'environnement autour d'une jeune planète dans l'affectation de sa forme et de sa formation. Contemplez cette planète fascinante. Elle semble en proie aux flammes. Sa surface doit être encore plus brûlante que le cœur de la vallée de la mort. Le sol, aride et craquelé par d'immenses fissures, témoigne d'une sécheresse absolue. Pas une seule goutte d'eau n'existe dans cet univers surchauffé. Pourtant, voici la même planète sous un tout autre visage. À présent, elle est plongée dans un froid glacial. Les températures y sont si basses que toute forme de vie y serait rigoureusement impossible. Ce monde singulier, baptisé HD 2794D, se situe à 19,7 années-lumière de la Terre, au sein de la constellation de l'Éridan. Il s'agit d'une super-Terre, c'est-à-dire d'une planète plus massive que la Terre, mais plus modeste que les géantes glacées comme Neptune. Ce qui la distingue, c'est son orbite atypique, qui lui fait tantôt pénétrer, tantôt quitter la zone habitable de son étoile. Cette région, où les conditions de température pourraient permettre la présence d'eau sous forme liquide. Cette planète intrigante n'a toutefois jamais été observée directement. Les astronomes l'ont détectée en analysant d'infimes oscillations de son étoile, grâce à 2 instruments de haute précision, Espresso et ARPS, installés sur des télescopes au Chili. Ces outils mesurent la vitesse radiale, c'est-à-dire les légers déplacements de l'étoile causés par l'attraction gravitationnelle de la planète. Plus cette oscillation est marquée, plus la planète qui en est à l'origine est massive. En exploitant ces données, les chercheurs ont déterminé que cette planète possédait une masse environ 6 fois supérieure à celle de la Terre. Elle gravite autour d'une étoile, HD 2794, également connue sous le nom de 82G, Eridani, légèrement plus petite et moins lumineuse que notre Soleil. Ce qui la rend singulière, c'est qu'elle est suffisamment brillante pour être visible à l'œil nu, contrairement à bien d'autres étoiles hébergeant des exoplanètes, qu'il est impossible d'apercevoir sans télescope. Ce système fait l'objet d'une surveillance depuis plus de 20 ans. Longtemps, les scientifiques ont soupçonné qu'il abritait plusieurs planètes et en 2011, ils ont confirmé la présence de 2 super-Terres, HD 2794D et HD 2794C, effectuant respectivement une révolution autour de l'étoile en 18,3 et 89,6 jours. Pendant un temps, une 3e planète, dont la période orbitale était estimée à 40 jours, semblait avoir été détectée. Les chercheurs commençaient à en douter, mais après la réévaluation minutieuse de plusieurs années de données, ils ont fini par valider son existence. Il s'agit de l'extrême HD 2794D. Michael Crétigné, un chercheur de l'université d'Oxford, a joué un rôle déterminant dans l'identification de cette planète. Il s'est appuyé sur un algorithme informatique baptisé Yarara pour isoler le faible signal de la planète du bruit de fond. Grâce à cette méthode, il a pu confirmer non seulement l'existence de HD 2794D, mais aussi son caractère exceptionnel. Contrairement aux planètes de notre système solaire, qui suivent des trajectoires essentiellement circulaires, celle-ci adopte une orbite fortement elliptique et allongée. Il lui faut 647 jours pour achever une révolution autour de son étoile, soit 40 jours de moins que la durée de l'orbite martienne autour du Soleil.
À son apogée, cette planète se trouve à une distance équivalente à 2 fois l'intervalle Terre-Soleil, la plaçant bien au-delà de la zone habitable. Mais à son périgée, elle se rapproche jusqu'à 0,75 UA, pénétrant alors dans la région où les températures pourraient permettre la présence d'eau liquide. Cette oscillation extrême engendre d'étranges saisons. Pendant une partie de son orbite, HD 2794D se transforme en un véritable désert de glace. Lorsque la planète s'approche de son étoile, les températures s'envolent et les glaces doivent alors fondre, donnant naissance à des océans éphémères. Elle traverse ainsi une brève période de chaleur torride, si intense que l'eau en surface pourrait s'évaporer dans l'atmosphère. Mais dès que la planète s'éloigne, un automne brumeux s'installe, accompagné de pluie, avant de céder la place à un hiver rigoureux. Autrement dit, cette planète oscille entre un froid extrême et une chaleur accablante, rendant son environnement imprévisible pour toute forme de vie. Si des organismes s'y sont développés, ils doivent nécessairement être capables de résister à un milieu en perpétuel bouleversement. Mais pourquoi HD 2794D suit-elle une orbite si singulière? Elle pourrait être le vestige d'événements survenus il y a des milliards d'années, alors que le système planétaire était encore en formation. À une époque reculée, une autre planète de taille aurait pu perturber son orbite, lui imposant cette trajectoire. Une autre théorie suggère qu'une planète géante autrefois présente dans le système aurait contraint HD 2794D à suivre une orbite allongée sous l'effet de son influence gravitationnelle. Plus tard, cette géante aurait pu être expulsée du système, abandonnant HD 2794D sur sa trajectoire actuelle. Cette théorie semble cohérente, car les deux autres planètes du système, HD 2794b et HD 2794c, évoluent sur des orbites bien plus régulières. La découverte de cette planète est fascinante, car elle remet en question notre compréhension des mondes habitables. Contrairement aux planètes qui résident en permanence dans la zone habitable, HD 2794d ne fait que la traverser. Les scientifiques veulent savoir si elle pourrait tout de même abriter la vie, ne serait-ce que temporairement. Pour répondre à cette question, de futurs télescopes analyseront son atmosphère à la recherche d'eau, de gaz ou même de traces biologiques. Une autre super-Terre susceptible d'abriter la vie évolue autour d'une étoile située à 137 années-lumière. En termes astronomiques, c'est relativement proche. Une année-lumière équivaut à environ 9,5 milliards de kilomètres. Baptisée Tweet 515b, cette planète est 1,5 fois plus grande que la Terre et, contrairement à HD 2794d, elle demeure en permanence dans la zone habitable. Regardez, voici à quoi les astronomes pensent que cette planète pourrait ressembler. TOA 715b boucle son orbite très rapidement, en à peine 19 jours. Mais bien qu'elle soit proche de son astre, elle pourrait ne pas être excessivement chaude, car son étoile se trouve être une naine rouge, un corps céleste plus petit et plus froid que notre Soleil. Cela signifie que TOA 715b pourrait avoir un climat plus tempéré que d'autres exoplanètes orbitant autour d'étoiles plus chaudes. La NASA a détecté cette planète grâce au satellite Transiting Exoplanet Survey, qui repère les exoplanètes en observant les légères baisses de luminosité d'une étoile lorsqu'une planète passe devant elle. Comme les naines rouges sont plus petites et moins brillantes que le Soleil, les planètes en transit sont plus faciles à identifier. Les astronomes comptent approfondir l'étude de cette planète grâce au télescope spatial James Webb. Situé à 1,6 million de kilomètres de la Terre, ce télescope ultra performant est capable d'analyser l'atmosphère des exoplanètes. Si TOI 715b en possède une, il pourrait aider les chercheurs à en identifier les gaz présents et évaluer si les conditions sont propices à l'eau liquide, voire à la vie. Un autre monde prometteur dans notre quête de vie extraterrestre est une super-Terre ultra-dense du système K2 360. Une équipe internationale de chercheurs japonais et européens a identifié ce système planétaire en orbite autour d'une étoile semblable au Soleil à 750 années-lumière. Ce système renferme 2 planètes, dont l'une des exoplanètes rocheuses les plus denses jamais découvertes. K2 360b est une super-Terre rocheuse, mesurant environ 1,6 fois la taille de la Terre, mais avec une masse 7,7 fois supérieure, ce qui la rend aussi dense que le plomb. Elle orbite autour de son étoile à une vitesse fulgurante, achevant une révolution en seulement 21 heures. C'est la planète à période de révolution ultra courte la plus dense connue.
avec des propriétés bien mesurées. Sa voisine, K2 360c, est une planète bien plus massive, d'au moins 15 masses terrestres. Elle met 9,8 jours à boucler son orbite, mais comme elle ne passe pas devant son étoile de notre point de vue, sa taille exacte demeure inconnue. Cette planète exceptionnellement dense pourrait être le noyau résiduel d'un astre bien plus grand. L'intense radiation de son étoile aurait pu, au fil du temps, souffler ses couches externes, ne laissant qu'un cœur rocheux. Elle pourrait ainsi offrir un aperçu du destin des planètes trop proches de leur étoile. Les astronomes estiment que K2 360b aurait pu migrer vers l'intérieur sous l'effet des interactions gravitationnelles avec sa compagne plus massive. L'une des hypothèses repose sur une migration à haute excentricité, où l'orbite initialement étirée de la planète se stabilise progressivement, en devenant plus circulaire près de l'étoile. Une autre théorie suggère que la rotation et l'inclinaison axiale de la planète pourraient jouer un rôle dans ce phénomène. Les planètes de ce type sont rares, et en découvrir une assortie d'une compagne géante permettrait d'affiner les modèles des scientifiques sur la formation et l'évolution planétaire en milieu extrême. Cette découverte pourrait également éclairer le devenir des planètes rocheuses, en particulier celles qui s'approchent trop près de leurs astres. Très récemment, des astronomes ont découvert 3 planètes potentielles super-Terre en orbite autour d'une étoile naine orange relativement proche. Le terme super-Terre est utilisé pour décrire une planète au-delà du système solaire ayant une masse supérieure à celle de la Terre, mais inférieure à celle des géantes de glace du système solaire, Uranus et Neptune. Une équipe internationale de chercheurs, dirigée par le Dr Shweta Dalal de l'Université d'Exeter, a découvert que les exoplanètes orbitaient autour de l'étoile HD 48498, qui est située à environ 55 années-lumière de la Terre. Les planètes tournent autour de leur étoile en 7, 38 et 150, et un jour terrestre, respectivement. L'étude décrivant ces découvertes est parue dans la revue MNears le 24 juin 2024. La chose la plus cool ici est que la candidate exoplanète la plus extérieure orbite dans la zone habitable de son étoile hôte. Et les conditions là-bas pourraient être assez confortables pour que l'eau liquide existe à la surface sans bouillir ni geler. De telles régions habitables autour des étoiles sont également connues sous le nom de zone de Goldilocks et sont censées être idéales pour potentiellement abriter la vie. Une autre raison pour laquelle cette découverte est si importante, c'est que l'étoile haute orange est semblable à notre Soleil. Mais comme c'est une naine orange, elle produit moins de radiation que notre étoile naine jaune. C'est également le système planétaire le plus proche à héberger une super-Terre dans la zone habitable d'une étoile semblable au Soleil, ce qui rend cette découverte très excitante. Cela peut nous aider à progresser dans notre quête pour localiser des planètes habitables autour d'étoiles, de type solaire. Qui sait? Peut-être que cette planète sera notre nouveau foyer un jour. Ces potentielles super-Terres ont été détectés grâce au programme ARPS-N de recherche des planètes rocheuses. Au cours d'une décennie, l'équipe participant à cette recherche a recueilli près de 190 mesures de haute précision à l'aide d'un équipement spécial. En analysant le spectre de la lumière provenant d'une étoile, les astronomes peuvent déterminer si elle se déplace vers nous. C'est ce qu'on appelle le décalage vers le bleu. Ou si elle s'éloigne de nous. C'est ce que nous appelons le décalage vers le rouge. Et pourtant, pour s'assurer que leurs conclusions étaient correctes, l'équipe a utilisé de nombreuses méthodes différentes et des analyses comparatives. Tout a confirmé leurs conclusions. Il y a en effet 3 candidats planétaires, avec des masses minimales allant de 5 à 11 fois la masse de notre planète. L'équipe croit également que la proximité de l'étoile, associée à l'orbite favorable de la planète la plus extérieure, pourrait faire de ce système une excellente cible pour de futures études. Espérons que des recherches supplémentaires ouvriront de nouvelles perspectives pour notre compréhension des systèmes planétaires et le potentiel de la vie en dehors de notre système solaire. Les scientifiques ont déjà découvert plus de 5000 exoplanètes, qui sont des planètes en dehors du système solaire, depuis que la première de ces planètes a été confirmée en orbite autour d'une étoile semblable au Soleil en 1995. Pour trouver ces planètes lointaines, les astronomes utilisent de différents équipements, comme le télescope spatial Kepler de la NASA, lancé en 2009, dont la mission était de trouver autant de planètes semblables à la Terre que possible dans la galaxie de la Voie lactée. Mais ce n'est pas le seul instrument utilisé pour rechercher des exoplanètes. Quoi qu'il en soit, examinons maintenant les mondes les plus excitants et prometteurs parmi ceux-ci. Gliese 667 cc se trouve à seulement 22 années-lumière de la Terre.
Mais même si cela semble proche, c'est quand même à environ 206 trillions de kilomètres de nous. La planète elle-même est environ 3,8 fois plus massive que la Terre et complète une orbite autour de son étoile hôte en 28 jours. En d'autres termes, une année sur cette planète semblable à la Terre est 13 fois plus courte qu'une année sur notre planète. Heureusement, l'étoile est une naine rouge froide. Donc, l'exoplanète se trouve très probablement dans sa zone habitable. Mais il y a toujours une chance que ce monde soit régulièrement exposé aux éruptions en provenance de son étoile mère. Ce qui n'est pas cool à bien des égards. Kepler 22b est beaucoup plus éloigné que le monde précédent, à plus de 600 années-lumière de notre planète. C'était la toute première planète Kepler découverte dans la zone habitable de son étoile. Ce monde est plus grand que la Terre. Il fait environ 2,4 fois la taille de notre planète. Malheureusement, nous ne savons toujours pas si cette planète est rocheuse, liquide ou gazeuse. L'orbite de Kepler 22b est similaire à celle de la Terre. Il faut 290 jours à cette planète pour orbiter autour de son étoile de classe G, qui ressemble un peu à notre Soleil. Mais cette étoile est plus petite et plus froide que la nôtre. Une autre planète Kepler, cette fois, c'est Kepler 69c. Elle se trouve à une distance impressionnante de 2700 années-lumière de nous. Ce monde est aussi presque 70% plus grand que la Terre. Les chercheurs ne savent rien de sa composition, mais ils ont découvert que la planète a besoin de 242 jours pour compléter une orbite. Cela rend sa position dans son système similaire à celle de Vénus dans notre système solaire. En même temps, ce monde pourrait être plus hospitalier que Vénus, puisque son étoile hôte est un peu moins lumineuse. 80% de notre Soleil. TOA 733b est un monde récemment découvert. Il a été trouvé en 2023. Il se trouve là-bas, à 245 années-lumière de la Terre et nécessite seulement 4,9 jours terrestres pour compléter une orbite autour de son étoile. Mais la chose la plus impressionnante à propos de cette planète est qu'elle pourrait avoir un océan immense. Selon les scientifiques, la planète est probablement entièrement recouverte d'eau. Est-ce que cela signifie qu'il pourrait y avoir de la vie sur cette super-Terre? Le temps le dira. JJ 1214b est située à 40 années-lumière de la Terre. Cette planète est une super-Terre, presque 3 fois plus grande en diamètre et 8 fois plus lourde que notre chez nous. Elle orbite autour de son étoile naine rouge plus vite que vous ne pouvez regarder en rafale votre série préférée, effectuant une boucle complète toutes les 38 heures. Mais ce n'est pas seulement la taille ou l'orbite de la planète qui sont incroyables. Il y fait très chaud, avec une température hallucinante de 450 degrés Fahrenheit. Mais le plus cool, c'est que cette planète est pratiquement noyée dans l'eau. Les températures brûlantes et les pressions extrêmement élevées sur JJ 1214b créent des matériaux surprenants comme de la glace brûlante et de l'eau superfluide. La superfluidité est un phénomène qui se produit dans l'hélium liquide lorsqu'il est presque aussi froid que possible. Sur Terre, l'eau a complètement manqué l'occasion de devenir superfluide, car elle nécessite des températures extrêmement basses et des pressions hors normes pour réussir ce tour. Cependant, la superfluidité de l'eau n'a pas beaucoup d'utilité. Même si vous essayez, vous finirez simplement déshydraté. La super-Terre la plus proche de nous a été découverte en 2016, et elle s'appelle Proxima Centauri b. Elle est située à seulement 4 années-lumière de la Terre, et a une masse remarquablement similaire à celle de notre planète. Une année sur Proxima Centauri b est courte. Il ne faut que 11,2 jours à la planète pour faire un tour complet autour de son étoile centrale. Les scientifiques ont découvert ce monde après avoir remarqué que son étoile parente vacillait légèrement. Ils n'étaient pas sûrs de ce qui s'y passait exactement jusqu'à ce qu'ils réalisent que la gravité de Proxima Centauri b produisait probablement des tiraillements et des tractions qui causaient ces vacillements. Bien que l'exoplanète se déplace dans la zone habitable de son étoile, Proxima Centauri, elle est exposée à des radiations ultraviolettes extrêmes. Tout cela parce qu'elle est très proche de son étoile parente. De plus, aucun des télescopes actuellement en service et explorant les exoplanètes n'est suffisamment bien positionné pour capturer la lumière provenant de l'atmosphère de cette super-Terre. La plupart des éléments demeurent un mystère pour nous, même si nous parlons d'une planète qui est proche. Super-Terre, TOA 715b, orbite une naine rouge, une étoile plus petite et plus froide que notre Soleil. À l'heure actuelle, de telles étoiles restent les candidates premières pour trouver des planètes habitables en orbite autour d'elles. Ces mondes rocheux miniatures ont des orbites beaucoup plus proches que ceux qui tournent autour d'étoiles comme notre Soleil.
Mais comme les naines rouges sont petites et nous pourrions nous rapprocher de la découverte d'une planète énorme et glacée par-delà l'orbite de Neptune. Et désolé, Pluton, ce n'est toujours pas toi. Récemment, une cartographie de l'univers utilisant les données d'un télescope hawaïen a éliminé environ 78% des emplacements possibles de ce mystérieux Où est Charlie de l'espace. Certains l'appellent planète 9, tandis que d'autres préfèrent planète X. Quoi qu'il en soit, elle est sujette à controverse depuis que son existence a été suggérée pour la première fois. Et c'est principalement dû au fait qu'aucune étude jusqu'à présent n'est parvenue à répondre à la grande question. Existe-t-elle, vraiment? Si elle devait être découverte, la planète 9 serait classée comme la 5e plus grande planète de notre système solaire, avec une masse 10 fois supérieure à celle de la Terre. On pense également qu'elle serait gazeuse, tout comme Uranus. Une étude initiale de la planète 9, datant de 2016, suggère que cette nouvelle planète colossale aurait une orbite 20 fois plus éloignée du Soleil que Neptune, qui se situe à environ 4,5 milliards de kilomètres. En conséquence, la planète 9 mettrait entre 10 000 et 20 000 ans pour accomplir une seule orbite autour du Soleil. Si son existence était prouvée, ce monde encore inconnu dominerait une région plus vaste que n'importe quelle autre planète connue dans notre voisinage cosmique. Toutes ces hypothèses sont bien intrigantes, mais sans la moindre preuve ou observation permettant de les étayer. Avant de les rejeter comme de simples suppositions farfelues, il est important de noter que les chercheurs se sont appuyés sur des modèles mathématiques complexes et des simulations informatiques pour spéculer sur les caractéristiques de cette planète. Parce que c'est ça que font les scientifiques. L'existence de cette hypothétique planète expliquerait diverses interactions mystérieuses observées au-delà de Neptune. Nous parlons spécifiquement de la ceinture de Kuiper, une immense région en forme d'anneau, remplie de débris glacés datant de la formation du système solaire y compris des comètes et des planètes naines comme Pluton. Ce qui se passe, c'est que les 6 objets les plus éloignés dans la ceinture de Kuiper présentent des orbites elliptiques, qui sont toutes orientées vers une direction similaire de l'espace physique et inclinées d'environ 30 degrés vers le bas par rapport au plan orbital de nos 8 planètes connues. Ce qui n'est pas anodin, c'est que malgré leurs vitesses d'orbite distinctes autour du Soleil, ils conservent cet alignement. La probabilité qu'un tel concordance se produise par hasard est extrêmement faible, environ 0,007%. Ainsi vient la théorie de la planète 9. Un corps céleste massif hypothétique qui offre une explication plausible à cet étrange phénomène, en exerçant potentiellement une attraction gravitationnelle qui façonne ses orbites. La théorie initiale n'a pas fait long feu face à des accusations de biais d'observation et d'erreurs de calcul. Puis, en 2017, une autre étude a émergé, ravivant l'idée que peut-être, après tout, la planète 9 se trouverait bien là quelque part. Cette fois, des astronomes espagnols ont tenté une approche innovante, en se concentrant sur l'observation d'objets transneptuniens extrêmes. Ces corps célestes orbitent autour du Soleil dans des trajectoires elliptiques très étirées, avec des distances moyennes excédant les 22 milliards de kilomètres. Leurs recherches suggèrent que la distance entre les nœuds orbitaux de ces objets et le Soleil pourrait nous fournir des indices sur l'emplacement de la planète 9. Voyez-vous, ces nœuds sont les points où l'orbite d'un corps céleste entrecroise le plan du système solaire. Lorsque ces objets atteignent un tel point, ils sont plus susceptibles d'interagir avec d'autres corps célestes du système, qui peuvent provoquer des changements significatifs dans leurs orbites, voire même des collisions. Alors, si la trajectoire de ces objets transneptuniens extrêmes reste stable, tout va bien. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est un signe qu'autre chose, quelque chose de gros, perturbe leur orbite. Et c'est exactement ce que cette étude a découvert. Il y a quelque chose d'invisible là-bas, qui dévie ces objets de leur route, et ce quelque chose pourrait être une planète 3 à 400 fois plus éloignée du Soleil que ne laisse la Terre. À ce jour, l'étude des objets transneptuniens extrêmes est la preuve la plus tangible que nous ayons de l'existence de la planète 9. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu par cette théorie, sachez que des mouvements étranges comme ceux-ci ont déjà conduit à la découverte de planètes par le passé. Neptune, par exemple, a été repéré parce que le mouvement d'Uranus ne correspondait pas tout à fait aux prédictions de la gravité newtonienne. Mais cette déviation de son orbite pouvait s'expliquer si elle était causée par l'attraction d'une planète encore inconnue. Et c'est ainsi que nous avons découvert Neptune. Avançons jusqu'en 2021, et le débat persiste autour de la mystérieuse planète 9. Après avoir révisé quelques vieilles suppositions,
Les études penchent désormais pour l'idée que cette planète accomplirait une révolution autour du Soleil tous les 7000 ans. C'est une nouvelle de taille, car cela signifie que cette planète pourrait être plus proche que nous ne le pensions, ce qui faciliterait sa détection par nos télescopes. L'étude suggère également qu'il y aurait 99% de chances pour que les orbites décalées de ces objets lointains soient toutes dues à cette planète invisible, et non pas à une simple coïncidence cosmique. À présent, les chances que cette anomalie tout entière ne relève que du hasard se trouvent nous réduites à 1 sur 250, ce qui est nettement mieux qu'une chance sur 10 000, comme en 2016. Tous ces chiffres optimistes nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui, à garder espoir et à développer un meilleur matériel afin de poursuivre la traque de la planète 9. Comme mentionné plus tôt, des chercheurs à Hawaï ont créé une sorte de carte au trésor, en ayant recours au télescope de relevé panoramique et à son système de réponse rapide, pour éliminer 78% de ces emplacements possibles. C'est une très bonne nouvelle, compte tenu de la difficulté qu'il y a à trouver une aiguille planétaire dans une botte de foin cosmique. Mais malheureusement, la planète 9 demeure insaisissable dans les confins obscurs de notre système solaire. Les passionnés sont toujours convaincus de son existence et pensent que ce n'est plus qu'une question de temps avant que nous ne célébrions la découverte d'une nouvelle voisine. Ils fondent leurs espoirs sur l'observatoire Vera C. Rubin, qui est actuellement en construction au Chili, et qui devrait être pleinement fonctionnel d'ici la fin de l'année 2025. Au cours des 10 prochaines années, cet observatoire balayera l'intégralité du ciel de l'hémisphère sud toutes les quelques nuits avec un télescope de 8 mètres, équipé de la plus grande caméra numérique au monde. L'idée est de cataloguer tout le système solaire jusqu'au-delà de Neptune et de suivre les mouvements de millions d'objets célestes, y compris les débris spatiaux, les astéroïdes, les comètes et les autres étoiles. Si la planète 9 se trouve effectivement là-bas, ce télescope de nouvelle génération pourrait être celui qui y parviendra. L'existence de cette mystérieuse planète est loin d'être acceptée par toute la communauté scientifique. C'est simplement parce que la planète 9 n'est pas la seule explication aux phénomènes étranges qui se produisent par-delà Neptune. Une théorie suggère qu'un groupe d'objets distants, tels que des planètes naines, des comètes ou des lunes, pourrait influer collectivement sur les orbites des objets transneptuniens extrêmes. D'autres croient qu'un trou noir serait à l'origine de tout cela. Ces masses ultra compressées sont parmi les objets les plus denses de l'univers, potentiellement capables d'affecter les orbites d'autres objets, comme on le suppose pour cette fantomatique planète 9. Une autre théorie audacieuse suggère que notre compréhension actuelle des lois de la gravité serait erronée, ou plutôt incomplète. Cette dernière, connue sous le nom de dynamique newtonienne modifiée, propose que ces distants objets glacés exhiberaient ce comportement étrange, non pas en raison de l'ingérence d'une autre planète, mais plutôt parce que l'immense champ gravitationnel de la Voie lactée influe sur eux. Toutefois, même les partisans de cette théorie reconnaissent qu'il est trop tôt pour en tirer des conclusions définitives, et des recherches beaucoup plus approfondies sont encore nécessaires. Alors que nous poursuivons sans relâche notre traque de la planète 9, certains astronomes y sont allés encore plus loin, en suggérant l'existence d'une hypothétique planète d'X. Celle-ci aurait une masse et une taille similaires à celle de Mars ou de la Terre, et se trouverait aux confins de la ceinture de Kuiper. Mais voici le truc. Si cette supposée planète d'X est effectivement aussi réduite que les scientifiques le pensent, elle pourrait ne pas avoir une gravité suffisante pour dégager son orbite des débris environnants. Et c'est assez semblable à ce qui se passe avec Pluton. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle a été rétrogradée en 2006. Alors, en effet, mieux vaut ne pas trop s'emballer. Cette prétendue planète d'X pourrait finir par être classée comme une autre planète naine.